En 1976, l'OLP de Yasser Arafat intensifie ses actions au Liban qu'elle va progressivement plonger dans le chaos. La ville chrétienne de Damour est envahie. Pendant plusieurs jours, les Palestiniens vont massacrer, violer, désacraliser les églises et profaner les cimetières. Personne dans le monde ne réagira à la mort de 582 civils chrétiens, pas même l'Église. Ils ont peur de parler, car sinon les Arabes reviendront le lendemain, et ils vous persécuteront. Ils feront je ne sais quoi à vos filles, ils brûleront votre voiture, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les armes. Oui, c'est la terreur. Ce rapport de plus de 100 pages a été remis en mai 2002 à l'administration Bush par le gouvernement israélien. Un chapitre préparé avec l'aide d'officiels chrétiens y décrit la situation des chrétiens dans les territoires. De nombreux exemples sont donnés de rackets et d'extorsions par des Palestiniens contre la population locale non musulmane. Il y est notamment décrit de quelle manière les Palestiniens menacent et volent les hommes d'affaires chrétiens. On y découvre que le viol des jeunes chrétiennes par des musulmans est fréquent et que les chrétiens sont progressivement expulsés et spoliés de leurs terres, comme ce fut le cas pour l'église orthodoxe grecque de Bethléem, confisquée par Arafat pour en faire une de ses résidences. Mais le plus grave est le constat d'une justice palestinienne, sinon inexistante, du moins totalement corrompue, et à laquelle aucun chrétien ne saurait faire appel sans encourir des mesures punitives. Et depuis le coup de force du Hamas qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, la situation de la minorité chrétienne ne fait qu'empirer. On le harcelait en permanence pour qu'il se convertisse à l'islam, mais Rami a toujours refusé fermement, et pour cela il a payé le prix fort. Rami Ayad possédait la seule librairie chrétienne de Gaza. Il était l'un des 3000 chrétiens parmi 1,5 million de musulmans. 2 mois avant qu'il ne soit tué, un cheikh lui a dit « Je veux que tu te convertisses à l'islam ». Rami lui a répondu « Je crois en Jésus-Christ ». Alors le cheikh lui a dit qu'il trouverait bien un moyen. Cela fait 10 ans qu'il enquête sur les violences faites aux chrétiens dans les territoires palestiniens. Cela va tellement loin qu'aujourd'hui, des familles chrétiennes font porter le foulard ou même parfois des burqas à leurs filles pour leur éviter de se faire attaquer ou cracher dessus en pleine rue. Pauline est sur le point d'accoucher d'une petite fille. Elle l'appellera Samar. Samar veut dire ciel, car c'est là que se trouve son papa, assassiné selon Pauline, parce que sa religion n'était pas celle de ses voisins musulmans. Après la prise du pouvoir du Hamas, l'un de ses leaders a écrit un article dans le journal disant que les chrétiens devaient savoir que Gaza entrait dans une nouvelle ère, l'ère d'un gouvernement islamiste pur et dur.